Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Loïse et Juliette, vous écoutez La vie des autres, le podcast qui donne la parole aux différences. Saviez-vous qu'en France, l'âge moyen du premier rapport sexuel est de 17 ans pour les garçons et 17,6 pour les filles ? Mais que se passe-t-il si on dépasse cet âge ? Quel poids cela peut avoir sur nous ? Aux yeux de la société, on est différents, différentes, bizarres, coincés, impuissants ou impuissantes. C'est ce que l'on a demandé et essayé de comprendre avec Florence, 28 ans, et Karim, 36 ans, pour qui la première fois s'est passée des années après cet âge moyen. Je m'appelle Karim, j'ai 36 ans et je suis ingénieur du son principalement pour les concerts. C'était quand ta première fois ? À quel âge ? 28 ans. J'ai pas couché avec de filles pendant longtemps parce que je me suis désocialisé. C'était après le lycée. J'ai pas fait d'études en fait. Je me suis inscrit, j'ai pas été accepté dans une école et j'ai un peu déprimé par rapport à ça, par rapport à d'autres événements aussi. Et je me suis un peu enfermé et du coup j'ai pas trop rencontré de filles en fait. Bon, t'as 17 ans, ça va, 18 ans, ça va, 19, 20. Après là, tu commences à te dire ah ouais quand même, ça commence à être un peu tard. C'est une étape où ça devient c'est une pression comme une boule dans la gorge. Tu n'as pas fait l'amour comme les autres. Du coup, tu perds confiance en toi. Et comme tu perds confiance en toi, et ben en fait, t'es pas attirant pour les filles et tu balbuties. Enfin voilà. C'est un cercle vicieux quoi. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai beaucoup sacralisé la première fois. Mes parents ont une vie pas trépidante, je pense, sexuellement, et m'ont beaucoup préservé. Je sais que mon père était décédé genre très peu de temps, quand j'avais 17 ans. Et vraiment, quasiment sur son lit de mort, il m'a dit attention, la première fois que tu fais ça, faut que ce soit vraiment quelqu'un d'important et tout. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup sacralisé la chose. Je pense que c'est pas une bonne chose. Enfin, qu'en fait, c'est pas si sacré que ça. J'avais pas honte de le dire à mes amis proches qui me connaissent depuis la maternelle ou la primaire. Par contre, les nouvelles connaissances, quand je rencontrais de nouvelles personnes, je leur disais pas. J'évitais la question ou bien j'ai commencé à mentir et m'inventer une histoire pour moi ne pas être jugé et me sentir dans une position de faiblesse. Et aussi pour rassurer les gens. J'avais peur que ce soit un drame et qu'ils essayent de s'occuper de moi ou de... voilà. Je me sentais très différent déjà de base. Genre j'ai vraiment une puberté assez tardive. Enfin les filles, les attirances sexuelles sont venues vachement plus tard pour moi que pour mes collègues de classe. J'avais peur d'être considéré comme un loser. J'avais du succès en fait avant quand même avec les filles. J'étais à l'école. Ça a complètement changé du coup. C'est que ça a comme été une petite déchéance en fait. Et voilà, c'est plus la peur d'être un loser. C'est vraiment ça. Alors quand j'ai eu 28 ans, je me suis défuselé. C'était une fille pas du tout importante pour moi. J'ai eu beaucoup de questionnements en fait dans ma vie sur ce que j'allais faire. J'ai commencé à travailler dans ce que j'aime, la musique. Et en fait, c'est ça qui m'a sociabilisé et fait rencontrer des filles. Et pas de manière, viens, on va dans un bar et on va draguer des meufs. Et ça, sortir dans un bar et essayer de choper des meufs, je sais pas, je trouve ça mais à chier. Je me reconnais pas du tout là-dedans. Et du coup, en fait, voilà, grâce à la musique et à mon travail, c'est là que j'ai rencontré des filles qui font de la musique, qui ont des passions en commun avec moi et avec qui on a des discussions, mais sans que ce soit, vas-y, on va se draguer, on essaie de se pécho, quoi. Et du coup, il y a une fille qui m'a dragué. Et elle m'a fait un bisou un soir et je me suis dit bon là j'ai 28 ans, c'est peut-être le moment quoi. Je vais me laisser faire. Et tu lui as dit ou pas que c'était la première ? Ouais. Non. Je pense que ça aurait été trop de pression. Si je lui avais dit, ça m'aurait grave bloqué. Et il y a ce truc chez l'homme de l'érection. Et ça, vraiment, c'est un truc... toutes tes petites peurs, toutes tes petites angoisses, ça te kill le truc. Ça te tue. Après cette première fois, comment est-ce que tu t'es sentie ? Est-ce que tu t'es sentie libérée ou est-ce que tu t'es dit, on fait toute une histoire de ça ? Je me suis pas du tout senti libéré. Je me suis dit, ok, je l'ai fait. En fait, je me suis plus senti libéré quand j'ai une relation durable avec une fille. J'ai jamais eu de relation méga longue. En général, ça dure entre 6 mois et 1 an. Moi, je me lasse au bout de 6 mois en général et j'ai envie d'aller voir ailleurs. C'est quoi ton rapport à la sexualité aujourd'hui ?
j'ai envie d'avoir plein de relations sexuelles en fait. Après, je reste la personne que je suis. Enfin, je suis pas dans la consommation sexuelle. Enfin, je crois que j'ai couché dès le premier soir une fois dans ma vie. Mais t'es apaisé avec ta sexualité aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense que j'ai ce truc de boulimie en fait. J'ai pas vécu ma jeunesse sexuelle et qu'en fait, j'ai envie de la rattraper. Est-ce que tu dirais à en l'occurrence des garçons qui n'ont toujours pas couché, passé la moyenne de 17 ans? Ce que je dirais aux jeunes, c'est en fait, mais vous êtes pas seul en fait. Il y a plein de gens comme ça. Enfin, chacun a une vie différente, quoi. Faut pas trop se mettre la pression aussi. Je pense, c'est pas un truc si fou que ça. Enfin, genre, si c'est cool, quoi, mais voilà, faut pas trop se mettre de pression là-dessus parce que, en fait, après, ça devient vraiment un fardeau qui prend toute la place, en fait. Je m'appelle Florence, j'ai 27 ans, bientôt 28, et je suis actuellement en formation de journalisme. Florence, ta première fois, toi, tu l'as faite à quel âge? À 25 ans. Entre mes 17 et mes 25 ans, j'étais tous les 4 mois dans des lieux différents, à l'étranger. C'était rare les moments où j'étais longtemps à un endroit où je pouvais faire des rencontres. J'ai jamais été très à l'aise avec mon corps non plus. C'était une accumulation de petites choses qui ont fait qu'au fur et à mesure, ça s'est un peu ancré et la panique est montée à chaque fois parce que ça devient compliqué à expliquer quand t'as passé 20 ans. J'avais développé une espèce de panique liée à cette situation qui m'était dans un inconfort. Donc du coup, j'ai décidé de la mettre de côté parce que ça me mettait tellement mal que je me suis dit je suis épanouie dans le reste de ma vie, pas me mettre dans une situation où je suis mal à l'aise. Ouais, je l'ai un peu mis de côté. Je pense qu'il n'y aurait pas eu les autres tours, je me serais pas ça se passait pas quoi. T'arrives à un âge, à un moment, t'as envie de rentrer un peu dans le moule et de pouvoir comprendre de quoi les autres parlent en fait. Ça s'est fait plutôt naturellement, qu'il y avait des signes de son côté, qu'il y avait des signes du mien, et puis une invitation au resto. Après, il y a une autre fois où il est resté chez moi, mais il s'est rien passé et il est reparti. Il revient à la maison. On avait pris beaucoup de bière et j'ai bu beaucoup. Ouais, j'étais bien pétée. Et en fait, je me suis dit, sinon, là, il y avait quand même une certaine tension. Je me suis dit, sinon, je vais jamais me lancer. J'avais perdu aussi énormément de poids dans cette période où j'étais donc un peu plus à l'aise avec mon corps. Il savait que c'était ma première fois parce qu'en fait, je lui ai dit, j'ai jamais couché avec quelqu'un. Le truc, là, ça a été bizarre. Là, j'étais en mode un peu, qu'est-ce qui va se passer? Parce que il me dit, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et il a été hyper rassurant, il a pas précipité les choses. Et ça c'est super. Et là, on a couché ensemble, quoi. Je pense pas, avec le recul, avoir mal vécu, mais comment dire, j'étais pas... Il y avait quand même une extrême vulnérabilité. J'ai pas pris beaucoup de plaisir. Je me suis fait un torticolis. C'était horrible. Je pense qu'en fait, j'étais extrêmement tendue, mine de rien. Pareil, j'avais encore bu beaucoup de bière, donc je pense que j'avais vraiment besoin d'avoir un moment où il fallait que j'éteigne mon cerveau en mode on réfléchit plus. Mais sauf que mon corps, en fait, il était tendu à max. Le lendemain, j'étais pas bien non plus, quoi. J'étais en mode je l'ai fait. Sur le coup, je me suis dit, ça y est. Il n'y a pas eu de sentiment libérateur en mode, non. Et depuis? Et depuis, rien. Personnellement, ça a été compliqué. Ma maman est décédée, mon papa est décédé. Enfin bref. Rien dans la vie faisait que j'avais forcément envie de m'impliquer dans une relation, et même pour l'autre personne, ça n'aurait pas été très sain. Et j'ai encore ces moments de panique parce qu'en juin, je partis en auberge de jeunesse. Je rencontre un gars avec qui ça se passe bien et on passe une soirée à discuter. Et le feeling, il était vraiment là. On est revenu dans le dortoir. Il m'a proposé de faire des câlins. Et là, mon corps entier s'est tendu, quoi. Sur le coup, je me suis dit, visiblement, je suis pas encore prête ou à l'aise avec ça, encore. Mais maintenant, j'en parle sans tabou. C'est-à-dire qu'avant, c'était compliqué. Maintenant, c'est comme ça, quoi. Je me mets moins de pression aussi. Mais je pense que j'ai relativisé beaucoup en me disant, c'est pas très grave. C'est frustrant parce que j'aimerais maintenant être plus dans une relation. D'ailleurs, je pense que c'est même pas forcément le sexe que je vais rechercher, mais c'est dans une relation, etc. Mais je me mets un peu moins de pression en me disant, tant pis, les gens pensent ce qu'ils pensent. J'ai encore des questions de temps en temps de t'as pas ramené quelqu'un ou non. C'est fou parce que j'ai l'impression quand même qu'aux yeux de la société, les gens s'inquiètent, tu vois. Oui, c'est une vraie inquiétude des gens. C'est une question vitale, quoi. C'est mais t'as trouvé personne? Non. Non. C'est pas malveillant les gens quand ils te disent ça. Ou quand tu leur dis avec des potes, tu dis en fait j'ai pas couché avec quelqu'un depuis longtemps. Oh mais ça viendra, t'inquiète pas. Mais déjà t'inquiète pas,
Je m'inquiétais pas. Je m'inquiétais pas. Oui, tu vas voir, ça va venir. Oui, et puis ça vient pas tout de suite. Ben, ça vient pas tout de suite. Enfin, c'est... Après, là, c'est normal que la vie des autres... Et on l'a casé. C'est normal que la vie des autres compte. Mais encore une fois, si tu te retrouvais seule toute ta vie à voyager comme tu fais ou quoi, peut-être que personne te ferait chier avec ça, quoi. Et tu t'aurais peut-être pas autant de pression, quoi. Bon, oui, c'est sûr. Je me suis pas forcée à 25 ans. Mais inconsciemment, je pense qu'il y avait quelque chose qui disait bon là, il serait peut-être temps. Et ça, c'est la société qui te le dit. C'est pas tant. Oui, comme tu dis, ton corps, il te dit pas t'as dépassé la date limite, quoi. Non, c'est. J'ai un peu lâché l'affaire des réflexions de ma famille. Sinon, je partirais sur des gros débats. Et des fois, j'ai pas envie. Je l'ai eu, ce discours. Et même en étant hyper ouvert, etc., ça prend du temps d'expliquer comment tu te sens et comment tu voudrais, ce que tu voudrais que les gens arrêtent de te dire, etc. Alors là, je me dis, avec des gens qui partagent pas cette ouverture ou qui sont en mode non, mais c'est que pour ton bien, on pense à ton bien-être. Non. Bah, si vous pensiez à mon bien-être, c'est pas ça que vous devriez vous poser comme question. Peut-être qu'on peut te demander ce que tu aurais envie de dire à des personnes de tout genre qui nous écoutent et qui n'ont toujours pas eu un rapport sexuel partagé ou qui se posent plein de questions là-dessus. Déjà, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qu'il faut pas précipiter les choses, même si c'est compliqué, comme on disait, avec la société, tout ça. Et qu'il faut pas hésiter à se renseigner, quand même, avec ses amis ou avec des personnes avec qui peut-être on est moins proche, mais avec qui ce sera plus facile d'en parler. Ça peut être suivre des comptes Insta, ça peut être aller se renseigner. Enfin, il y a des livres, Enfin, vraiment, je pense se renseigner et se sentir... Peut-être que c'est un moyen de se sentir à l'aise dans le sujet sans l'avoir fait. Et après, de se dire est-ce que j'ai envie ou pas. Et pour briser le tabou. Je pense que c'est un très bon conseil en plus.